Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le message adressé au signe du taureau, en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Le valet de coupe. Oh. Le 3 de denier, le 10 de denier. Alors, dans l'image ici, il y a quelque chose de très insouciant. Il y a quelque chose où c'est plutôt sensible à la fois. On est vraiment dans une énergie où, avec le valet de denier, où on fait preuve voilà, d'une certaine forme de, entre guillemets, de sensibilité. C'est un petit peu l'insouciance, le valet de denier. C'est un petit peu un retour comme quand on est enfant, quand on revient à ses rêves d'enfant, quand on revient à ses petits projets qu'on avait lorsqu'on était plus jeune. Le valet de coupe, dans certains cas, ça pourrait être attaché à la notion du souvenir ancien, mais un souvenir qui nous fait du bien, quelque chose qui, quelque part, nous porte. Mais avec l'énergie du valet de coupe, ça pourrait être aussi la notion du message que l'on envoie. Pas celui que l'on reçoit, mais celui que l'on envoie. Un vœu que l'on fait, un souhait que l'on émet. En tout cas, avec un 3 de denier, ça pourrait totalement rejoindre, par exemple, un projet, une forme d'alliance. Le 3 de denier, c'est une progression. On s'allie, on s'associe, on s'entoure de personnes compétentes, de personnes qui nous soutiennent, de personnes de confiance, etc. Donc, c'est comme ici, si on demandait à l'univers de nous entourer des bonnes personnes pour nous accomplir, de mettre sur notre propre chemin des projets qui vont fructifier aussi, parce qu'on a quand même ce 10 de données qui est synonyme de prospérité, c'est la transmission aussi, c'est le côté vraiment pérenne d'une situation. Donc, on envoie ses voeux à l'univers ici quelque part, dans le but d'en apprendre davantage, de faire fructifier certaines choses, et peut-être que l'on nous transmette aussi quelque chose, une expérience, une formation, une compétence. Nous avons le 3 de coupe, le 4 de coupe. Je vais revenir à celle-ci juste après. Je finis juste sur ma lignée. Donc oui, roi de coupe, 4 de coupe. En tout cas, on sait faire preuve de beaucoup de diplomatie. On va chercher à monter en compétence, en maturité. Et encore une fois, ça pourrait être professionnel parce qu'on entre en formation, ça pourrait être d'expérience de vie parce que l'on apprend des autres, on apprend de ce qui nous entoure aussi, on apprend de notre propre vécu également. Le roi de coupe, c'est d'être bienveillant, c'est d'être humble, c'est d'être doux aussi, pas qu'avec les autres, aussi avec soi-même, parce que le taureau, c'est un signe qui est d'une générosité extrême. Et la petite problématique du taureau, les amis, notamment dans l'archétype zodiacal, c'est que c'est toujours tout pour les autres et jamais rien pour soi. Donc le taureau, il donne, il offre, il pose tout sur un plateau d'argent. Il se battrait corps et âme pour les autres. Il irait chercher ses amis à l'autre bout du monde. Il donnerait sa chemise, le taureau. Sans penser que derrière, aller chercher son ami à l'autre bout du monde, ça le mettra dans une situation financière catastrophique, que la chemise qu'il va donner à l'inconnu dans la rue qui en a besoin, eh bien, lui, dans une demi-heure, il va crever de froid. Vous voyez, le taureau, c'est ça. Et la petite... Alors, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais pensez à vous. Parce que si vous, vous ne pensez pas à vous,
qui d'autre le fera à votre place? Et vous-même, votre intégrité, vos pensées, votre psyché, votre état d'esprit, votre cœur, ce que vous créez, eh bien tout ça, il faut en prendre soin. Et encore une fois, personne d'autre ne le fera à votre place. Et ça rejoint d'ailleurs cette énergie du 4 de coupe, où on a le sentiment parfois d'arriver un petit peu à saturation, le sentiment d'être lassé, le sentiment de tellement tout donner que nous-mêmes on se sent dépourvus. On donne de son temps, mais on ne nous en accorde pas forcément, ou en tout cas pas tel qu'on aimerait. Le taureau, il donne, il offre, tel que lui, il aimerait recevoir. Mais tout le monde ne donne pas à hauteur de ce que vous offrez. Et c'est pour cette raison-là que certaines situations, à un moment donné, peuvent devenir lassantes, ça peut être routinier, ça peut être déstabilisant aussi, quand on voit que on donne et qu'on n'a pas forcément en retour, ou en tout cas pas tel qu'on l'aimerait. On pourrait avoir un sentiment de frustration et aussi le sentiment de ne pas être reconnu à juste titre ou à sa juste valeur. Donc, ici, il y a juste cette notion qui est travaillée, et je pense encore une fois que cette énergie du valet de coupe, du 3 de denier et du 10 de denier vient justement vous élever davantage et vous faire travailler cette notion-là. Donner, c'est magnifique. On ne pourra jamais vous l'enlever. Mais avant de donner aux autres, les amis, donnez-vous quand même un peu à vous-même. Ensuite, donc, valet de bâton, valet de coupe. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la curiosité. On souhaite aller explorer davantage certaines parts de nous-mêmes, mais aussi ce qui se passe un petit peu à l'extérieur, de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Nous avons ensuite le 3 de denier et l'empereur. On se positionne ici dans une position de leader. On fait preuve de pouvoir personnel, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les autres. On arrête de donner toute notre énergie aux autres, et ces autres en question qui nous sucent jusqu'à l'os, ça suffit. On garde un peu d'énergie pour nous, pour entreprendre, pour diriger, pour réaménager, pour organiser aussi avec cette notion de l'empereur. L'empereur, c'est on structure, on pose un cadre dans l'aspect professionnel, dans le relationnel, dans ce que l'on donne, mais aussi dans ce que l'on veut recevoir, parce qu'on en a besoin. Avec le 10 de denier, on a une reine de coupe. On fait preuve d'empathie, oui. On fait preuve d'intuition, oui, aussi. Mais, encore une fois, l'empathie n'est pas qu'avec les autres, c'est aussi avec vous-même, d'être doux avec soi-même. Et encore une fois, ça c'est dur, c'est dur à faire entendre au taureau, parce qu'encore une fois, c'est un signe qui est tellement généreux, qui ne peut pas s'imaginer ne plus partager. Mais encore une fois, dans certaines limites. Je sais que c'est dur. Je suis moi-même ascendant taureau, les amis. Et mon meilleur ami est taureau. J'ai une amie qui est taureau. En fait, je crois que beaucoup sont taureaux dans mon entourage, mais c'est peut-être pas pour rien. Donc voilà. Et pour avoir étudié l'archétype zodiacal pour chaque signe, je dirais pas que je sais de quoi je parle parce que je n'ai pas cette prétention-là, mais je pense quand même que beaucoup d'entre vous se retrouveront à travers cette description. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je reviens à mon 10 de denier et à ma reine de coupe. Donc oui, on fait preuve d'empathie, d'intuition, parce que le taureau, c'est un signe qui aussi est très intuitif, mais qui a toujours ce côté pragmatique, qui est toujours très terre-à-terre. C'est-à-dire que de son intuition, il la transforme en quelque chose de concret. Et ce que l'on transforme ici, c'est le côté prospérité. On fait abonder la situation. Donc, on choisit sa ligne directive avec cette notion de leadership et on va droit vers sa lancée. Le message est magnifique. Il y en a un peu
beaucoup. Je ne les prends pas. Encore 2, s'il vous plaît, pour le signe du taureau. D'accord, d'accord, d'accord. On va pas les contrarier, hein. Donc, le 3 de bâton, visionnaire, expansion sur le long terme, on se déploie. À juste titre. L'étoile, on y croit, on fait preuve de persévérance, on travaille sur soi. L'étoile, c'est aussi la guérison, c'est de garder espoir, de garder foi en vous, en ce que vous entreprenez, en ce qui vous entoure, en vos convictions et en ce qui vous semble juste. Le 5 de denier tient donc sur le 4 de coupe et l'étoile. Je pense quand même que ça va un petit peu secouer du cocotier pour vous les amis, parce que avec la notion du 5 de denier, c'est que l'on prend conscience qu'il y a quelque chose qui nous manque, qui nous met dans une énergie, entre guillemets, d'appauvrissement, de précarité. Et encore une fois, ça pourrait se matérialiser de diverses façons, hein. Ça pourrait être de manquer de projet, de manquer d'inspiration, d'avoir le sentiment de manquer d'amour, de manquer d'idées, de manquer de temps. Mais encore une fois, si à un moment donné, on rééquilibre certaines choses et qu'on arrête de tout donner à n'importe qui, n'importe comment et à tout va, parce que c'est aussi un petit peu ça, hein, eh bien, on commence de nouveau à avoir un petit peu de temps pour nous. On commence de nouveau à se sentir un petit peu mieux, parce qu'encore une fois, on ne draine plus notre énergie, entre guillemets, n'importe comment. Alors quand je dis n'importe comment, je suis pas en train de dire, attention, les gars, soyez des purs égoïstes et ne partagez plus. Non, mais simplement d'être vigilant à comment vous partagez, à qui vous partagez et combien vous partagez. Alors, combien, c'est relatif parce que ça ne se mesure pas, bien évidemment, mais quelqu'un à qui vous accordez tout votre temps. Et quand vous avez besoin de cet ami en question parce que vous avez besoin de discuter, vous vous sentez pas très bien, vous lui demandez juste le temps d'aller boire un verre, 1 heure, pour pouvoir vous soulager, pour pouvoir en discuter, et que la personne n'a jamais de temps à vous accorder. À un moment donné, il va falloir aussi, vous, que vous arrêtiez de lui consacrer tous vos week-ends, toutes vos soirées et toutes vos vacances. Ça ne veut pas dire qu'on partage plus, mais vous partagerez de manière équitable. Tu m'accordes 1 heure, eh bien moi je t'accorde 1 heure. Mais j'arrête de t'accorder la totalité de mes journées lorsque quand moi j'ai besoin de toi, t'es pas là. Et encore une fois, ce n'est que l'image, bien évidemment. Mais on sort, on en prend conscience, c'est pas toujours très agréable. Mais l'essentiel, c'est d'en prendre conscience et de réajuster. Et nous avons ici Tempérance, qui est, les amis, rattaché au signe du Sagittaire. Donc, on pourrait nous dire aussi que l'on retrouve un côté, notamment en plus avec l'étoile qui représente le Verseau, qui nous indique qu'on revient aussi à une certaine forme de flexibilité, de fluidité et aussi d'harmonie. La tempérance, c'est les énergies qui circulent. Hein, on met de l'eau dans son vin, on apaise certaines choses parce qu'on arrête de s'entêter, on arrête d'être buté, parce qu'on sait que le taureau aussi est un signe qui est très têtu. Pas borné, attention, pas borné, mais têtu. Quand le taureau a une idée dans la tête, croyez-moi qu'il ne l'a pas au derrière. Mais tempérance, c'est de faire preuve d'apaisement, parce que les choses sont en train de s'organiser différemment grâce à cette réévaluation de situation que vous êtes en train de mettre en place. Et nous avons le roi de bâton. Oui, le leadership, le côté directionnel, encore une fois, la notion de la vision à long terme, mais avec cette énergie du roi de bâton, on fait preuve d'envie pour nous-mêmes. On le ressent à l'intérieur, c'est pas les autres qui nous allument ce feu intérieur, c'est vous-même qui le nourrissez. Donc là, quelque part, on est en train aussi de nous dire d'aller chercher ce qui vous fait vibrer, d'aller chercher ce qui est viscéral pour vous, d'aller chercher ce qui vous fait du bien
et pas à votre détriment, peu importe la manière dont ça se matérialise. Alors, je ne sais pas pourquoi les amis, mais je pense qu'ici, il s'agit de relationnel. Beaucoup, en tout cas. Ça pourrait être un relationnel dans le cadre pro avec des collègues, ça pourrait être émotionnel avec des amis ou même des membres de la famille, mais il y a une grosse prise de conscience sur la manière dont on fonctionne et la manière dont on partage. Déjà ça, mais aussi de quoi on a besoin. C'est-à-dire de se diriger aussi vers des situations et des personnes qui sont en capacité de pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin. Quelqu'un qui ne peut, et encore une fois, personne n'est blâmable, hein, mais quelqu'un qui ne peut que partager, admettons, que 10% de son temps avec vous. Alors que vous, vous en avez besoin de 50, de quelqu'un qui partagerait 50% de son temps avec vous. Eh bien, vous avez deux options, enfin même trois. La première, c'est, bon, bah cet ami peut vous partager que 10%, bon bah ok, on va trouver 4 autres amis qui pourront nous partager aussi 10%, comme ça, bah, on aura 50% pour tout le monde. Et ça comble notre besoin. Avec des gens différents, avec des amis différents, mais ok, notre besoin est comblé, notre besoin est raccord. On a une autre solution, on quitte cette personne qui ne peut nous donner que 10% pour aller chercher quelqu'un qui pourra nous donner 50% ou en répartition. Pareil, ça c'est une autre possibilité. Et dernière possibilité, attention, je ne parle pas de réévaluer ce dont on a besoin, parce que c'est notre besoin, mais c'est de quitter cette énergie-là et d'aller chercher ce qui vous fait tellement vibrer profondément parlant que l'histoire de ces 50% n'existe même plus, parce que vous vous les apportez à vous-même. Et nous avons l'as de coupe. Là, on est dans les émotions. La naissance de nouvelles émotions, parce qu'on prend les choses de manière complètement différente. L'as de coupe, c'est l'ouverture. L'ouverture émotionnelle, c'est le démarrage peut-être sentimental aussi pour certains. Mais il y a un nouvel état d'esprit émotionnel dans le ressenti. Encore une fois, ça pourrait rejoindre la façon dont on aime, la façon dont on a besoin d'être aimé aussi. Pardon, la vidéo est très longue les amis, je m'attarde, je parle beaucoup. Après, les autres titis, quand ils vont voir le chrono de la vidéo, ils vont me dire, allez, au fait, tu fais encore du favoritisme avec les taureaux. Le jardin. Le jardin, c'est rattaché aux endroits. Les endroits où il y a du monde, c'est les endroits où il y a du réseau. Donc encore une fois, ça pourrait être l'entourage professionnel, l'entourage familial, l'entourage amical, l'entourage sentimental, mais c'est le réseautage. Donc c'est des endroits avec qui on est en contact, avec des gens plus ou moins contact plus ou moins éloignés, hein, plus ou moins proches. Mais le jardin, c'est aussi les endroits où on se retrouve. C'est les endroits où il y a du monde. Donc encore une fois, ça pourrait être lieu de travail. On se rejoint au bar parce qu'on voit des amis, etc. Ça pourrait être aussi la notion de réunion. Donc on se réunit ensemble. On a la montagne. Ouais. Alors, je reviens sur la notion de frustration tout à l'heure avec le sentiment de manquer ou de se sentir précaire dans la notion du temps, dans la notion émotionnelle, dans la notion peut-être même financière aussi pour certains. Mais ne voyez pas la situation comme quelque chose d'insurmontable. C'est pas parce que vous dites non, juste non, que les choses s'arrêtent. C'est aussi votre droit de vous exprimer. Un ami, alors bon, un ami c'est peut-être pas le bon exemple, mais votre patron vous appelle à minuit pour vous demander où est-ce que vous avez rangé le stylo qu'il vous a prêté la veille. Vous avez le droit de dire non. Ben non, attends, c'est pas l'heure. Ben non, attends, tu verras demain. Vous n'êtes pas obligé de vous lever de votre lit, d'aller chercher partout à la maison où est-ce que vous avez bien pu mettre ce fichu stylo. Juste non. Et c'est pas pour autant que les liens en seront fracturés, que ça créera une certaine forme d'éloignement. C'est seulement
de poser une limite. Le cercueil. Il y a une fin, une clôture de cycle. Et je pense que cette clôture de cycle, elle se fait dans l'analyse de vos propres besoins et de vos propres ressentis, mais très certainement aussi dans la matière, en mettant fin à certaines situations qui vous pompent, en mettant fin à certaines situations qui vous en demandent plus que ce que vous n'êtes capable de donner, bien qu'on sait que le taureau, il a une marge qui est bien flex, mais à un moment donné, ça suffit. Quand on sent que ça commence à nous drainer, quand on sent que ça commence à nous pomper, et qu'en contrepartie, il y a peanuts, eh bah, allez vous faire casser des noix. Hein. Je pense que c'est surtout la fin d'un état d'esprit qui finalement vous donnait un sentiment de limite, alors qu'en réalité, il n'y avait pas de limite. C'était ça la problématique, c'était bien que la limite, il n'y en avait pas. Les oiseaux. Ah, ça vous stresse quand même, hein? On sent que ça vous stresse, que vous n'êtes pas à l'aise. C'est pas grave. Ça demande un petit peu de travail. Au début, c'est un petit nom, et puis après, c'est un moyen nom, et puis après, c'est un plus gros nom, et puis après, il n'y a même pas de nom, c'est écoute, tu me casses la coquille, maintenant tu vas voir ailleurs si j'y suis. Mais les oiseaux, c'est parfois le stress que l'on pourrait avoir à s'exprimer, à dire certaines choses, à donner le fond de sa pensée, parce qu'on ne sait pas vraiment où est-ce que l'autre se positionne. Bah oui, c'est sûr, en même temps, si vous avez répondu tous les soirs de la semaine à 23h à votre patron, parce qu'un coup, il sait plus où il a mis son stylo, un coup, il sait plus ce qu'il a fait de son slip, bah c'est sûr que le jour où vous répondez à 23h et que vous lui dites, écoute mon gars, c'est pas l'heure pour m'appeler, donc on verra ça demain, bah ça fait tout drôle. Mais encore une fois, les oiseaux, c'est le stress, encore une fois, que l'on pourrait avoir par rapport à certains échanges qui pourraient être parfois houleux, mais exprimez-vous, punaise, oh, vous êtes taureau. Où est passée cette énergie taurine? La taurine qui est l'essence propre du taureau. Alors autant on sait qu'encore une fois que le taureau est flex, et ultra flex, et quand il l'a décidé, et parfois les gens, les situations en abusent, mais à un moment donné, les gars, et vous? Parce qu'en réalité, dans cette situation-là, vous vous questionnez beaucoup, vous vous stressez beaucoup des échanges que vous pourrez avoir, de mettre certaines limites, de dire non à certaines choses. Ouais, mais vous pensez réellement qu'en face, on est dans le même état que vous? Moi, je suis un peu moins sûre quand même. Donc, expansez-vous, exprimez-vous. Dites le fond de votre pensée, dites non, clôturez certaines choses si c'est nécessaire. Mais, taureau quoi. Allez, on y va. Et je pense qu'encore une fois, il y a une prise de conscience. Hein. Peut-être encore. C'est dur à dire, mais peut-être. Je vais être crue dans mes mots. Mais peut-être aussi une prise de conscience sur les gens qui vous prennent pour des imbéciles, pour des idiots, pour des cons, des profiteurs, des opportunistes. Et on a la clé. Voilà, on a la solution. On ouvre les portes que l'on doit ouvrir et on ferme celles où ça suffit. Le fouet. Ouais. Ça va grincer un peu des dents. Ça va quand même grincer un peu des dents. Bah oui, mais en même temps, quand on habitue quelqu'un à ça, bah c'est sûr que le jour où on lui dit non, bah ça fait tout drôle. Mais ayez confiance en vous, les amis. Le taureau, c'est un signe qui sait faire preuve d'une grande diplomatie. Quand il le veut, bien évidemment, parce qu'on passera les instants où on est très brut de décoffrage, mais le taureau, c'est un signe qui sait faire preuve de grande diplomatie. Je dis pas qu'on prend des pincettes, mais on sait se faire entendre, on sait se faire comprendre et on ne louvoie pas. Eh bien, appliquez ça. C'est dans votre essence, vous savez le faire. Ne laissez personne vous laisser croire que vous n'êtes pas capable
de prendre de décision, que vous n'êtes pas capable de dire non, que vous n'êtes pas capable de vous exprimer parce que vous risquez potentiellement de blesser le voisin, le patron ou je ne sais pas qui, à un moment donné, vous prenez en charge vos responsabilités. Et vos responsabilités, c'est de couper certaines choses, d'en ouvrir d'autres, de prendre conscience encore sur d'autres. La façon dont votre refus, la façon dont votre limite sera interprétée, ce n'est pas votre responsabilité. Bien sûr, on y met de la forme, mais... Allez, encore une. Combien on en a? 4, 5. Non, j'en ai trop. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Le précieux moment présent. Et oui, parce que quelque part dans cette énergie où vous vous martelez l'esprit à essayer de comprendre, à essayer d'analyser, à essayer de faire attention à tout ce que vous dites, à essayer de tout donner, eh bien, vous n'êtes plus dans l'instant présent. Parce qu'ensuite, ça génère une certaine forme de frustration, une certaine forme de limite, une certaine forme de précarité. Hein. C'est comme on disait tout à l'heure, en réalité, vous n'avez plus assez pour vous-même pour profiter. Donc là, c'est très important de revenir à cet instant présent et de penser davantage à vous pour vivre pleinement les choses, pour vivre pleinement vos rêves, pour vivre pleinement vos énergies, pour vivre pleinement vos ressentis, pour vivre pleinement certaines situations. Les amis, je m'arrête ici. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.